Hey, ça, c'est folle, Allez-y, hein? en waitant, il n'y a pas de problème. Allô, Olivier, c'est votre bêtisier, go! Oui, c'était la semaine des tweets sarcastiques douteux. Pas le choix de commencer avec la plus belle déclaration de la semaine, celle de Gabrielle Bouchard de la Fédération des femmes du Québec. Je vous rappelle qu'elle a tweeté ceci. Les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Bon, moi, après 18 ans de vie commune avec ma conjointe, de fait, l'abolition des relations hétérosexuelles, ça m'émeut pas trop. Jean-Philippe, pourtant, la présidente de la FFQ a dû s'excuser pour son tweet et préciser sa pensée. Est-ce que vraiment vous croyez qu'on devrait abolir les relations hétérosexuelles? Non. Je ne crois pas qu'on doit abolir les relations hétérosexuelles. Tu sais, quand c'est rendu, il faut que tu répondes à cette question-là. C'était un tweet idiot, mais y a-tu quelqu'un qui a pensé vraiment qu'elle était sérieuse? Quand Jean-Sébastien nous dit au bureau, faudrait tuer tous les gens inscrits aux 10 km pour que je finisse premier, on prend pas ça au premier degré. Évidemment, Mme Bouchard a réussi à rallier tout le monde contre elle, avec raison, mais très peu ont voulu évoquer l'éléphant dans la pièce, à part Luc Lavoie du 98.5 FM. Écoute, l'éléphant dans la pièce, là, c'est que Mme Bouchard, c'est M. Bouchard. Il y en a là, qui vont jumper, là, comprends-tu, dans les extrêmes marges. Là. Mais la Fédération des femmes du Québec est entre les mains d'un homme qui s'est levé un matin et qui a dit « Je suis une femme ». Bon, évidemment, moi, j'ai jumpé en entendant Luc Lavoie penser qu'une réattribution sexuelle, on pouvait faire ça sur un coup de tête. C'est ça qui arrive quand on a des chroniqueurs qui se sont levés un matin puis qui se sont dit « Aujourd'hui, je suis un mononcle ». Mme Bouchard a aussi ouvert la voie. À l'élargissement du débat quant à la place que prennent les minorités, Éric Duhem pense entre autres qu'il est impossible que les démocrates aux États-Unis élisent un homme blanc comme chef. Mais on a l'impression, là, que il faut être vraiment le plus radical des radicaux pour représenter une organisation de gauche aujourd'hui. Puis c'est vrai pour le groupuscule qui est la Fédération des femmes du Québec, mais c'est même vrai pour le Parti démocrate aux États-Unis, où un homme blanc hétérosexuel, je ne pense pas qu'il peut encore être chef de ce parti-là. Raoul Dandurand a dû se retourner dans sa tombe. Jean-Philippe, il faudrait quand même lui rappeler que les 4 leaders des 4 leaders de la course sont hétérosexuels et que 3 de ceux-ci sont des hommes blancs de plus de 70 ans. Il y a Peter Buttigieg, lui, qui est homosexuel, il est loin derrière dans les sondages. Sinon, on a évidemment parlé du coronavirus cette semaine, ou comme dirait Denis Lévesque, on appelle ça un coronavirus. Avec ce nouveau coronavirus, donc, dans le cas du coronavirus... Le coronavirus. Donc, Luc Ferrandez, lui aussi, commis un tweet sarcastique qui a fait jaser. Un tweet qui allait comme suit. Aucune circulation automobile, aucun vol aérien. La seule ville de la planète qui va atteindre ses objectifs de réduction de GES. Le chemin vers la décroissance qui s'imposera quand tous les débats auront été vains. Ce territoire figé qu'il décrit, c'est Wuhan et non pas le plateau Mont-Royal. Bref, il voulait dire que si rien n'est fait pour contrer les changements climatiques, on va en arriver à une situation semblable partout dans le monde. Et dans une rencontre au sommet avec Éric Duhem au FM 93, il a expliqué que sa comparaison n'était pas boiteuse en faisant une autre. Puis je trouve que c'est irrespectueux un peu pour les gens qui sont prêts avec ce virus-là, puis ceux qui ont peur de ce virus-là. Là. Moi, non. Je trouve que c'est pas irrespectueux. Je l'ai pas fait en vue de ça, d'ailleurs. C'est comme si j'avais fait un parallèle. On en a fait des millions de parallèles, par exemple, avec la Shoah ou avec les guerres. C'est pas valoriser la Shoah. Alors, ce qu'il dit, c'est si je peux comparer les changements climatiques à la Shoah, pourquoi pas au coronavirus? Peut-être sa prémisse de base est peut-être pas tout à fait correcte. Y a-t-il des millions de parallèles avec la Shoah, honnêtement? Semble-t-il que oui. Des millions. Des millions. Cool. À Radio X aussi, il a été question du coronavirus avec un expert de la chose présenté ainsi. Je sais que tu es un spécialiste, en fait, tu n'es pas un spécialiste du climat, tu es un sismologue à l'origine, là, qui s'intéresse beaucoup à la planète. Je vais t'entendre sur le coronavirus. Je sais pas si tu as 2-3 patentes à raconter là-dessus. Oui. À notre expert en tremblement de terre qui nous parle de climat, je vais demander ce qu'il pense d'une épidémie de grippe. On parle ici de Rénal Duberger qui allait dans le même sens que les experts qui imputent aux animaux la transmission du virus. Moi, je regarde de temps en temps sur YouTube, à la télévision, la cuisine de rue chinoise, japonaise, coréenne. Et je vois beaucoup d'animaux qui sont abattus directement dans la rue avant qu'on les écorche presque vifs pour les faire cuire. Et ça, c'est très dangereux, ça transmet des virus.
Alors, dans les émissions de voyage qu'il regarde sur YouTube, il a tout vu ça, lui. Nouvelle corde à son arc, épidémiologiste. Sinon, on a eu droit au lancement de campagne de Peter MacKay cette semaine. Je suis ici devant vous pour vous annoncer que je serai candidate à la chefferie du Parti conservateur du Canada. G sera candidate. Un autre homme qui s'est levé un matin et qui a décidé qu'il était une femme, dirait sûrement Luc Lavoie. Il est le candidat en tête pour succéder à Andrew Scheer, mais son français a beaucoup fait jaser. Bizarrement, ça n'a pas insulté Gilles Proulx à Cube Radio, qui, lui, s'inquiète plutôt d'une autre tendance chez les francophones. Vous critiquez pas l'unilinguisme de Peter MacKay, mais vous critiquez l'unilinguisme des chiens de la Sûreté du Québec. C'est incroyable, c'est incroyable, les colonisés de la SQ, de tous les corps de police. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont des animaux, un cheval ou un chien, c'est toujours d'avoir un nom anglais pour le chien, que ce soit Rex, Rambo ou Chiquita. Scandale, nos policiers sont colonisés parce qu'ils appellent leur chien Chiquita. En passant, Rex, c'est latin, Chiquita, c'est espagnol, et Rambo, ben, c'est italien, comme dans Rambo Italiano. Il semble qu'on tourne en rond en s'attaquant à ce genre de trucs-là, ou comme dirait notre collègue Mélanie Boissonneau. Le 23 mai, au Centre national des arts. C'est comme le serpent qui se mord la queue, dis-je bien. Voilà. Faudrait de meilleures balises, ou comme dirait Isabelle Maréchal. Mais il y a quand même des sentiers banalisés qui croisent des routes. C'est pas banal, des sentiers banalisés. De l'autre côté, on a tenté de trouver des explications à la chute de Jean Charest qui s'est désisté de la course, peut-être parce que les histoires du PAC remontaient à la surface. Mario Dumont avait encore une fois une excellente métaphore pour nous à Cube Radio et à LCN que j'ai combiné dans un petit montage. Je vais te donner ma métaphore, mon image du matin. Tu sais, le principe, là, quand tu fais, mettons, une sauce de spaghetti, puis ça colle dans le fond du chaudron, il y a un principe, c'est brasse plus trop. Parce que ça va remonter. Ça, c'est pareil. T'as déjà fait de la sauce de spaghetti? Oui. Tu sais, des fois, ça colle au fond. Ouais. Quand ça colle au fond, là, elle est pas scrap, ta sauce. Non, mais faut pas que tu grattes le fond. C'est un drôle de goût quand ça a brûlé dans le fond. Ben, faut juste pas que tu décolles le brûlé, là, tu comprends? Faut pas que tu laveras ton chaudron plus tard, mais là, brasse pas trop. Tu veux pas les rognures à la surface, là. Brasse pas trop! OK, je comprends. Doux. Brasse pas trop. Et là, il s'est rendu compte, lui, qu'il était un peu là-dedans, là. Brasse pas trop. Lui, là, ça allait pas si pire, son affaire. Maintenant, dans ça qui se présente les conservateurs, là. Et là, c'est ça. Il aurait gâché la sauce. Là, ça brasse, là. Là, tu décolles le fond, tu décolles le brûlé. Je comprends. Parce que là, en brassant, il y a du brûlé. Il a gratté le fond, puis il y a du brûlé qui s'est remêlé dans la sauce et qui est revenu à la surface. Puis là, ça goûtait moins bon, là. Ton image est très claire. Très clair, même. Ce qu'on comprend, c'est que le seul chef qui serait bon pour les conservateurs, c'est le chef Boyardi. On a aussi parlé de la CAQ qui a reculé sur les paramètres de l'aide médicale à mourir. Voici ce que Jonathan Trudeau avait à dire là-dessus. Gouverner, là, c'est pas faire une sauce à spaghetti, là. Tu mets pas un petit peu de sel, tu égouttes, tu correct. Non, je vais rajouter, on va mettre un petit peu de poivre, mettre un petit peu de poivre de Cayenne. Faudrait qu'il parle à Mario quand même, parce que c'est assez mêlant tout ça. Bientôt, on va avoir besoin de Ricardo pour analyser la politique. L'homme de ménage d'Élise? Exactement. Enfin, on a pu entendre un politicien en devenir à Radio X, Jeff Fillion, qui avait une belle proposition de mesures gouvernementales. On m'a toujours dit que j'étais le Robin des Boules. Moi, j'ai toujours dit, une femme qui donne son corps pour sa famille, on devrait la récompenser avec des seins payés par la RAMQ. Le Robin des Boules, donc, qui était étonné de voir un homme demander que son Viagra soit remboursé par l'État. Selon lui, il faudrait aussi s'occuper des femmes qui ont allaité. Lui, son idée, c'est que le gouvernement rembourse les augmentations mammaires. C'est quand même drôle venant d'un gars qui dénonce les gens qui s'abreuvent aux mamelles de l'État tout le temps. Reste que pour lui, ça serait une très bonne chose pour le tourisme. Ce que j'avais dit, c'est qu'on aurait été la capitale des filles avec les plus beaux seins au monde. Toutes les filles auraient des seins neufs, une fois qu'ils ont mis des enfants au monde. Mais regarde, le programme n'a pas passé. Le programme n'a pas passé et il faudrait être un peu toton pour voter pour ça, Jean-Philippe. Olivier Niquette, mesdames et messieurs!